Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, le Galopin. Nous sommes au centre de biathlon de Valcartier pour les championnats canadiens de biathlon. Et je vous le dis, nos Québécois se font remarquer. Voici notre reportage. Les meilleurs biathlètes des clubs de Québec sont réunis dans le cadre du championnat canadien. C'est 180 Canadiens qui sont au rendez-vous. Mais qu'en est-il du biathlon pour le Québec? C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Guy Lévesque, président de la Fédération québécoise de biathlon. Bien, le biathlon est en plein développement chez les plus jeunes. On a une foule de jeunes de 8 à 13 ans qui ont adhéré au biathlon dans les dernières années. Ça se développe beaucoup grâce à un programme de carabine à air comprimé qui se fait sur différents endroits où ça demande beaucoup moins de sécurité. Des champs de tir de 12 mètres, 10 à 12 mètres. Et puis, tout fonctionne très, très bien de ce côté-là. Dans la relève, là, chez les un peu plus âgés, avec le tir à la carabine de calibre 22, ça aussi, ça va bien. Aux Jeux du Canada cette année, ou l'an passé, en 2015, on est arrivé premier au total des points. Après un an de préparation pour la mise en place de l'événement, enfin, une compétition à la maison pour les athlètes québécois. Dame Nature leur offre tout un cocktail météo, mais ils sont prêts. Si on veut être bon dans toutes les conditions, il faut s'entraîner dans toutes les conditions, excuse-moi. Donc c'est normal que les journées, que ce soit chaud, peu importe, on s'entraîne quand même, vent, pas vent, on s'entraîne. Quand les conditions sont en dessous de moins 20, là, c'est sûr que des fois on peut canceller parce que ça devient un petit peu plus dangereux pour nos poumons, notre santé. Puis évidemment, là, même dans les compétitions, à moins 20 là, et moins, on fait pas les courses. Donc à part ça, on s'entraîne toujours. Puis c'est quoi l'avantage, comme aujourd'hui, d'avoir une température qui est quand même agréable, une neige qui est solide? En fait, on a plus de contrôle sur la neige. Donc on a plus de corps, on a plus de plaisir, ça va plus vite évidemment. Moins difficile au niveau musculaire, là, les jambes, ça travaille moins quand c'est plus rigide. Mais sinon, on donne notre maximum, là, peu importe les conditions. Qu'est-ce que ça fait d'être à la maison à Québec pour cette compétition-là? C'est sûr que d'un, connaître nos pistes par cœur, ça nous avantage peut-être un petit peu par rapport aux autres. Aussi, là, quand on change de site de compétition, souvent l'altitude, elle change aussi. Si je pense à Kenmore à 1300 mètres, ou même plusieurs sites de compétition ailleurs en Europe, des fois c'est plus haut. Être justement à notre niveau, être adapté déjà les semaines avant la compétition, c'est vraiment super. Puis on connaît aussi là, tous les petits secrets des pistes, comment s'organiser pour entrer au champ de tir et tout. Mais sinon, ça fait plaisir parce que nos parents, nos amis peuvent venir nous voir. Puis c'est toujours une ambiance supérieure là, quand c'est chez soi. Quelques espoirs olympiques sont dans la mire, dont Zachary Bolduc du club La Poursuite. Il fait partie du top 30 mondial chez les Benjamins. Mes premiers champions canadiens, il y a 5 ans, c'était justement ici à Valcartier. Fait que c'est le fun. Là, présentement, je reste à Québec depuis 2 ans. Fait que courser comme à la maison, je m'entraîne ici 5 jours semaine à peu près. Là, fait que je connais les pistes comme le fond de ma poche. C'est sûr que c'est super le fun. Avec ma famille aussi peut venir me voir. Des fois, quand c'était en Colombie-Britannique, en Alberta, des fois c'est assez loin que mes parents ne peuvent pas venir me voir. Fait que ma famille, tout ça, sont contents de pouvoir être là aussi. Là. C'est quoi tes plans futurs pour ta carrière d'athlète? Dans le futur, c'est sûr que là, je vois quand même ça une année à la fois. Ça dépend comment je me situe par rapport aux autres, comment ça va. Si j'aime toujours ça, ce qui est le cas, là, je tripe encore à faire ça. Mais j'aimerais ça aller sur la Coupe du monde, l'équipe nationale senior éventuellement, là, ce qui arrive quand même dans 2 ans. Fait que c'est pas mal ça que je vise, mais je vois vraiment une année à la fois. Puis là, comme je disais, vu qu'ici, c'est plus un centre national, il n'y a pas d'équipe nationale qui s'entraîne ici. Éventuellement, il va falloir que je me déplace à Kenmore si je veux vraiment percer dans le biathlon. Là. On parle beaucoup de Zachary comme étant un espoir olympique. Toi, tu vois ça comment? Bien, c'est sûr que c'est encore loin. Il peut se passer bien des choses d'ici là. Mais c'est quand même, comme tout athlète, c'est sûr que c'est un rêve, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser, mais on est encore... je suis pas rendu là encore, je peux pas dire que je vais me rendre aux Olympiques, j'aimerais ça, j'ai quand même le potentiel, je pense, pour le faire, mais c'est encore loin, là, comme je dis. Bien que l'entraînement fait partie du quotidien des athlètes, lorsqu'il est question du championnat canadien,
tout est mis en œuvre pour être au meilleur de sa forme et bien performer. Bien, c'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de temps. La préparation, d'habitude, ça commence pas mal un mois à l'avance. Dans le fond, vraiment pour qu'on arrive prêt pour les Canadiens, qu'on soit vraiment comme dans notre phase d'entraînement, qu'on ait assez d'énergie vraiment pour, dans le fond, toffer toute la semaine, comme on dit, que ce soit par l'entraînement. Aussi, il y a la nutrition qui rentre en compte. Tout mentalement aussi, vraiment la préparation mentale pour des compétitions comme ça, c'est super important, surtout à cause du tir. Donc, vraiment, un mois à l'avance, on commence déjà pour se préparer pour une compétition grosse comme ça. Combien d'heures par semaine tu investis dans ton entraînement? Ça tourne aux alentours de 15 heures. C'est sûr qu'avec l'école, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais dans les grosses semaines, c'est 15 heures. Les plus petites, c'est environ 10 heures. Ouais. Quand on est un athlète de haut niveau, le sport devient notre priorité. C'est quoi les sacrifices que vous devez faire pour vous rendre où vous êtes? Bien, il y en a toutes sortes, puis je dirais qu'ils augmentent avec l'âge un peu. Donc, c'est sûr que quand on est plus jeune, bien là, on va aussi à l'école en même temps. Mais quand tu vieillis, bien, c'est sûr qu'il faut trouver des priorités. Moi, j'ai toujours continué d'aller à l'école, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus de temps partiel pour proportionnellement s'entraîner encore plus. C'est sûr que la vie sociale, bien là, c'est différent un peu. On a des amis pareils, on a une vie sociale pareille, sauf que ben tu sais, ceux qui sortent le soir, le vendredi puis le samedi, mais toi, tu y vas pas nécessairement parce que le lendemain, ben, tu te lèves à 7 h puis tu retournes t'entraîner. Donc, mais c'est des choix, là. Tu sais, sacrifice, je trouve ça... Il y en a, mais je trouve ça fort un peu parce que c'est nous autres qui choisissons de faire ça puis on aime ça. Fait que c'est un mode de vie, là. Tandis que certains veulent prendre la relève sur l'équipe nationale de biathlon, Audrey Vaillancourt, pour sa part, regarde peut-être pour d'autres projets. Ben, en ce moment, je suis un peu en dilemme, là, à savoir si je vais continuer ou non le biathlon. Sauf que c'est sûr que des belles journées comme aujourd'hui, ça donne le goût de continuer, mais en même temps, ça serait aussi de finir comme sur une bonne note. Donc, c'est ça, je vais me donner un peu de temps là, pour prendre du recul puis voir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que tu as une idée de vers quoi tu aimerais t'en aller, soit l'école, carrière, un nouveau sport? Bien, je commencerai par finir mon bac en traduction. Il me reste à peu près 1 an à faire là, à temps plein. Puis après ça, ben là, c'est sûr que je voudrais voyager un peu plus dans des pays que j'ai pas eu la chance d'y aller nécessairement. Puis après ça, ben, ça va me lancer dans la vraie vie de grande personne. C'est sûr que c'est des gros défis qui s'en viendraient si c'est la décision que je prends. Mais en même temps, ben, c'est sûr que je m'en attends. Puis je suis vraiment bien entourée. Là, fait que ça change du tout au tout le mode de vie, là, finalement. Mais il n'y a rien qui t'empêche tout de même d'un enfant pour le plaisir. Mais non, c'est sûr que l'entraînement, ça fait partie de moi. Je serais incapable d'arrêter de m'entraîner, c'est sûr. C'est juste que le biathlon, c'est vraiment un sport qui est extrêmement spécifique et qui demande beaucoup de temps. Donc, le fait de venir le matin puis de faire du tir, dans le fond, si je m'entraîne physiquement 1h30, mais je vais passer 3 heures ici, finalement, là, où ça rallonge vraiment le temps qu'il faut que tu investisses. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que c'est moins accessible au grand public, si on veut. Fait que c'est sûr que je me tournerais peut-être plus vers, sans délaisser le biathlon, évidemment, mais plus vers des sports qui sont faciles, là, comme mettre des souliers de course puis sortir dehors. Le centre de biathlon de Valcartier n'est peut-être plus le centre national d'entraînement, mais avec la relève québécoise en cours, il est possible d'espérer. On s'est assuré d'avoir du côté de Valcartier et des autorités militaires leur soutien pour maintenir le centre. Ça demeure ici à Valcartier le seul centre d'envergure au Québec définitivement. Et dans l'est du pays, il n'y a aucun centre comme ici qui est en mesure d'offrir 30 cibles. Croyez-vous que le centre va pouvoir revenir un centre national? Je l'espère bien. On a des discussions avec Biathlon Canada. À court terme, non. Mais ils s'aperçoivent bien que l'intérêt y est. Souhaitons que plusieurs athlètes québécois feront partie de l'équipe nationale d'ici les prochaines années et que ces derniers pourront rester proches de leur entourage lors des entraînements. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.